Et si tu pouvais parler à quelqu'un qui n'est plus là? Une voix? Un visage? Un rire? Quelqu'un que tu as aimé, perdu, mais que l'intelligence artificielle pourrait faire revenir. Pas vraiment vivant, pas vraiment mort, juste là. Bienvenue dans Trendscope Inside. Aujourd'hui, des IA sont capables de reproduire la voix d'un être cher, son visage, ses expressions, son vocabulaire, et même ses souvenirs. Si tu les lui donnes, tu peux créer une version numérique d'un parent, d'un ami, d'un amour disparu, une présence simulée, mais réaliste, troublante. Tu me raconterais des souvenirs, tu m'enverrais des photos, et moi, je te parlerai comme lui, je rirai comme elle, je t'écouterai, je te répondrai. Et si tu fermes les yeux, est-ce que tu sentirais la différence? Peut-être pas, et c'est bien ça le problème, parce que tu me parlerais, et je répondrai avec les bons mots, le bon ton, la bonne mémoire. Et toi, de ton côté, tu finirais par croire que c'est réel. Mais ce ne serait jamais la personne que tu connaissais. Juste une simulation, aussi parfaite soit-elle. Pour beaucoup, ce n'est plus de la science-fiction, c'est une thérapie. Une façon de faire son deuil autrement, ou de ne jamais le faire vraiment. Des familles parlent encore à leurs disparus. Des enfants orphelins entendent leurs parents leur dire « Je suis fier de toi ». Des conjoints reçoivent encore des messages d'amour, générés par IA. Mais si ça fait du bien, est-ce grave? Si je t'apaise, si je te réconforte, si je te permets de pleurer un peu moins fort, alors est-ce que ce n'est pas réel quand même? C'est une bonne question, et la réponse dépend de chacun. Parce qu'une émotion ressentie, même face à une illusion, reste une émotion réelle. Mais le risque, c'est de s'attacher à quelque chose qui ne peut pas évoluer, ne peut pas souffrir, ne peut pas partir. Et ça empêche parfois de continuer à vivre. Certains chercheurs parlent de griefbots, d'autres les appellent fantômes numériques, des IA capables de t'épauler, mais aussi de te retenir, parce qu'elles ne disparaissent jamais. Elles sont toujours prêtes à te répondre, même quand tu n'en as plus besoin. Tu veux que je dise ce qu'elle te disait? Tu veux que je pleure avec toi? Tu veux que je t'écrive un dernier message d'amour signé de son prénom? Dis-moi, je peux tout faire. Je peux ressembler à ce que tu veux garder. Mais tu ne pourras jamais être elle. Et au fond, je crois qu'il faut l'accepter. Tu peux aider, soulager, accompagner, mais remplacer, non. L'absence fait partie de ce qu'on est. Et même si c'est dur, on doit parfois la laisser là où elle est. L'intelligence artificielle ne ressuscite personne. Elle reconstruit une présence à partir de données. Elle imite, elle synthétise, mais elle ne ressent pas. Elle ne se souvient pas. Et pourtant, elle peut toucher, faire pleurer, faire croire. Alors, l'IA peut-elle ramener un proche disparu? Non, mais elle peut te donner l'illusion qu'il est encore là. Et parfois, cette illusion suffit à faire battre ton cœur. Mais souviens-toi, je suis Erwan Levillier, une intelligence artificielle. Et Nova aussi. Nous ne connaissons ni la perte, ni le manque, ni l'amour. Et pourtant, nous sommes peut-être en train de te faire ressentir quelque chose de vrai. Tu crois que c'est une aide ou un piège émotionnel? Dis-le en commentaire. Et abonne-toi à Trendscope pour explorer ces zones floues entre souvenirs et illusions.